Hey ya 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 hey hey ya ya na hey 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 ya na. Et bonjour tout le monde. C'est le matin, ça se voit. Il fait beau, les oiseaux chantent. Bon, moi je vois ça tous les matins quand je pars bosser. C'est bien, hein. C'est bien. Donc apparemment je suis au bord de la mer, hein. Quelque part au bord de la mer. Donc je voulais faire un petit film comme ça pour dire je me contente pas d'aller piquer des images aux autres, ça m'arrive d'en faire aussi. Bon, une petite vidéo parce que forcément c'est pas facile de faire les choses sans se faire taper la gueule, et puis ça va être de plus en plus dur. Alors je vais essayer de pas inciter à la violence ou à la haine, malgré le fait que bon, il y en a déjà qui sont venus me voir, bon, on peut rien faire contre ça, hein. Et l'abruti est une espèce qui se reproduit à grande échelle apparemment. Je voulais vous faire une petite vidéo pour en fait que vous ayez une idée un peu plus précise de l'espèce d'andouille qui a balancé les vidéos que vous avez pu avoir l'occasion de voir. Putain, ils font chier, les mecs, casse-toi avec ton vélo de merde là, putain. Je vais le pousser au cul, tu vas voir. Ouais, il fait bon, hein. Bah, c'est vrai que je suis en ville, donc j'essaie un petit peu de me concentrer. Mais on va donc raccorder le bord de mer et partir vers la plus grande ville. Va à droite, fais-moi plaisir. Ah putain. Sérieux quoi. Casse-toi, va ailleurs. Les mecs font du sport en ville, où il y a une pollution énorme. Ouais, c'est comme ça, je sais pas. On va y arriver. Dès qu'on est au bord de mer, je vais vous parler un peu de moi. Chacun se fera son idée, d'accord? Allez-y les anciens, je vous en prie. Donc ouais, c'est une petite ville sympa quoi. En République, tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc tu vois, alors là, tout le monde met du blé, hein. Ça pue l'oseille, hein. Énorme, hein. Là c'est la zone Resto du Cœur. Je vais aller faire un petit reportage les gars. Je vous montrerai parce qu'il faudrait montrer aux gens quand même. Voilà, ça j'ai pas le droit. Ah, j'ai pas le droit, mais un petit peu quand même. Au fond. Dès qu'on est au bord de mer, ce sera plus zen. Là, je suis en ville, je fais un peu attention quand même. Allez, allez la G5. Ascension, je crois que c'est un truc, vas-y Pépé, c'est un truc religieux, je crois, hein. Catholique pour être plus précis. Je
je crois. Mais bon, il paraît qu'il faut faire attention quand tu ouvres ta gueule, faire attention à ce que tu dis. Il faut prouver, monsieur, sur les chaînes nationales, qui va vérifier que ce qu'on te dit est vrai. Apparemment personne. Hein. Apparemment personne. Mais même les personnes, quand je dis personne dans le sens, tu vois, personne, pas gens, hein, mais personne. Mais ceux qui habitent, je pense, auront une idée sur la question. Donc je ne citerai pas l'endroit, à part que c'est un coin super sympa. C'est un coin aussi où, allez, va, il y a les plus gros riches du monde hein, qui viennent ici. Forcément, ils sont bien accueillis. Et on va commencer à rentrer dans le sérieux. Je ferme la fenêtre, je vais allumer une clope. Alors, il est possible que aussi il y ait des gros cons qui disent « Ouah, l'autre, il est plein de coke. » Bon, j'ai le pif, c'est une dégoulinade, tu vois, en ce moment. J'ai un peu la crève, en fait, parce que je dors à poil et les fenêtres ouvertes. Je suis un sauvage, quoi, j'en sais rien. Hein. Voilà, j'allume ma clope. C'est une clope standard. Je ne bois pas au volant. Officiellement. Enfin, en tout cas, pas à cette heure-ci. En principe aussi, j'écoute du métal, tu vois, à cette heure-ci. Pour ceux qui connaissent, je dirais au volant, j'aime bien me mettre Rammstein, Metallica, un peu de Pantera, allez, plus tous les autres, hein. Ceux que je connais pas aussi. Hein. Je suis pas une encyclopédie non plus. Hein. J'écoute toutes les musiques. Le blues, le rock, le celtique, le reggae, à part la bouse, hein. Enfin ce que j'appelle la bouse, c'est ceux qui se font passer pour des artistes en soufflant dans des tuyaux. Et comme a pu le faire, je crois que c'est Peter Frampton à une époque. Bref, l'auto-tune, et ben, bon, bah tant mieux, hein, s'il y en a qui sont maîtres de l'autotune. Mais je préfère quand même un artiste analogique, tu vois, réel, quoi, pas numérique, réel. Ok. Alors, si vous avez bien regardé les vidéos jusqu'à la fin, d'après ce que moi j'ai vu sur l'interface de ma chaîne, hein, c'est bien de commenter les gars, mais c'est bien aussi d'aller jusqu'au bout du propos. En l'occurrence, première vue, beaucoup de gens ne dépassent pas les 20%. C'est bien quand même d'aller jusqu'au fond parce qu'il y a des trucs intéressants jusqu'au bout. Et à la fin, vous verrez que le montage est signé J-Skill. Donc bah, maintenant, vous savez que c'est moi. J-Skill. Petite précision. Au mois de mars l'année prochaine, je serai à la retraite. J'aurai 62 ans. Donc je suis pas une petite bite qui vient de sortir de sa noix de coco. J'ai vécu, croyez-moi les amis, que j'ai bien vécu, j'en ai bien profité. J'ai pas une thune, ça c'est clair. Et toute ma vie, ça a été un jeu en fait. Tu sais, un jeu, un pari quoi. Tous les jours de ma vie, ça a été un jeu. J'ai toujours vu ma vie comme ça, comme un jeu. Et là, en fait, tu vois, le jeu il est sympa tant qu'il n'y en a pas un des deux qui triche. Il y en a un qui triche en ce moment, mais qui triche à un point, ça c'est tellement énorme en fait que personne ne le voit quoi. Réveillez-vous les mecs, hein, parce que vous allez en prendre plein la gueule dans les jours qui viennent. Vous êtes revenus dans cette espèce de machine immonde qui tourne à bloc. Dans, ouais voilà, un monde orwellien, il n'y a pas mieux, hein. C'est exactement ça quoi, tu vois. Au cas où, s'il y a des cinéphiles aussi, vous pouvez glisser jusqu'à un film qui s'appelle Brasil, qui est un Orwell, hein, ok, hein, le mec s'en cache pas, hein. Mais c'est un peu plus actuel, enfin un peu plus récent quoi, hein. Le dialogue est pas mal aussi, hein, même si c'est ce qu'on appelle, c'est
Et dans les séries B, il y a des pépites, les gars, faut aller voir. Hein. Bon, après, je pense que vous avez compris aussi que peut-être je suis un peu passionné de son, ça c'est clair. Je vous montrerai aussi un de ces jours sur quel matériel je travaille. Je suis forcément, comment dire, aussi, je suis gamer parce que je suis un geek, j'adore l'informatique, le numérique sous toutes ses formes. J'ai commencé avec les ordinateurs quand il n'y avait même pas de souris, les gars. Hein. Quand tu vendais un ordinateur, t'expliquais au client en basique comment démarrer sa bouse qui était vendue une fortune. Ok, ça a bien évolué depuis, mais comme toutes les inventions qui sont très bonnes pour l'homme, elle a été dévoyée par le pouvoir. C'est pas grave, hein, on va s'en sortir. Hein. Enfin, on va s'en sortir. Il n'y a que ceux qui ont vraiment envie de s'en sortir qui s'en sortiront. Hein. Les autres sortiront pas du hachoir. Hein. Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Bah allez-y, hein, les gars. Hein. C'est sûr que dans les jours qui viennent, ça va un peu chier quand même. Hein. L'histoire qui arrive dans les jours qui viennent, ça va être un petit peu quand même ardos pour beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que de crever la gueule ouverte. J'ai cet avantage d'avoir fait un stage malgré moi dans la rue, très jeune. J'ai ça pour moi aussi, je me suis toujours battu, seul, je me suis toujours battu depuis ma jeunesse, hein, depuis que j'ai commencé à réfléchir autrement, en l'occurrence à l'âge de 12 ans. J'ai décidé que c'était pas pour moi, quoi. Alors bien sûr, je suis rentré dans le système, hein, parce qu'il y a un moment, il faut que tu rentres dans les cases, t'as pas le choix. Hein. Et de plus en plus, hein, maintenant. Donc là, je fais quoi sur cette route? Eh ben, je vais, comment dire, travailler. Je vais travailler un jour férié, parce que je décide ce que je veux. Et mon boulot, en fait, était... Je dis pas un boulot, hein, je dis... Alors, donc pour faire court, ce que je dis, j'étais artisan, je gagnais pas trop mal ma croûte, on va dire. Hein. Et puis l'auto-entrepreneur est arrivé. Ok. Donc il y avait déjà le polonais, ainsi de suite, qui nous niquait en fait. Hein. Faut être franc, hein, il nous niquait. Hein. Donc bref. Donc tu vois quand même que les travaux, depuis qu'on est parti, il y en a tout le long. Hein. Donc que ça soit en ville ou à l'extérieur, c'est de l'injection de capitaux municipaux, on est bien d'accord, hein, c'est pas du privé. Si les entreprises qui font ça sont des entreprises privées, bien sûr. Bah ouais. Donc on arrive à... Voilà, tiens, c'est bien. On peut pas faire autrement. Yo. Donc petite visite du proprio. Là j'ai mis mon matos. Faire un petit truc à droite à gauche. Hein, ça le fait quand même, hein. Juste comme ça. Sympa, hein. Donc genre, hein. Ouais. On va aller faire un petit tour dehors, histoire de prendre l'air. Voilà. Sympa quand même, hein. Bien cool. Voilà. Artisan. Dans des maisons 15e siècle, 18e, notamment chez les Russes. Parce qu'il y en a ici. Et voilà quoi. Allez.
Vous travaillez demain? Je sais pas, moi pas. Ok. Peut-être, il y a du monde demain. Ok. Semblerait. Ok, on est reparti. Retour de boulot. Il est 4h30. On en était où ce matin? Ouais, enfin ce matin, ma caméra est tombée. Et là, une belle petite Gordini R8S ou Gordini, ouais, peut-être plus une ES. Elle n'a pas les jantes écartées. Et oui, alors voilà, j'ai fait des montages parce que j'avais envie de les faire déjà au départ. Et comment dire, quelque chose de très très important. Quelque chose de très très important, comment? Déjà, je cherche pas le buzz, j'en ai rien à branler. Deux, vous verrez pas ma gueule, du moins pour le moment. Mais bon, voilà, elles sont pas Mimi les deux petites là, regarde. C'est pas Mimi ça? Bon, c'était sympa. Bah ouais, voilà. Je sais pas, il y en a qui habitent les coins qui craignent, je sais pas, des grandes villes, grandes agglomérations. J'aime pas du tout la ville. En fait, je viens de la campagne. Et j'y retourne. Donc c'est aussi un petit peu un message. Si quelqu'un a quelque chose à proposer, j'étais paysan jusqu'à 18 ans, entre autres choses en fait. J'étais garçon de ferme jusqu'à l'âge de 18 ans. Je vous ai déjà dit, hein, je suis né en 59, j'ai 62 ans bientôt. Donc, de la circulation que je peux connaître habituellement, il n'y a pas grand chose. Hein. Finalement, il n'y a pas vraiment tant de gens que ça qui bossent. Regarde, avant le confinement, il me fallait entre 1h et 1h30 pour faire le trajet que je viens de faire pour aller bosser. Et ce matin, j'ai mis 3 quarts d'heure. J'ai mis 3 quarts d'heure, comme théoriquement je vais faire demain pour un jour férié, c'est-à-dire circulation très fluide, très cool. Ma chérie, t'as grillé le feu. Les vélos, hein, tous les mêmes. Hein. Donc j'ai 25 bornes à faire. Et il y a au moins 25 radars. Ah ouais, une machine à sous, ça fonctionne bien. Ah ouais. On va croire que, tu sais, c'est un ancien gérant de casino qui a dit ça serait bien si on leur mettait des radars. Ça marche aussi bien que les machines à sous. Donc plein de circuits. Alors en face t'as quoi? Ouais, un lituanien. Ah bah j'ai rien contre eux, mais bon. Si on n'avait pas eu les Lituaniens, les Polonais et compagnie, et pour finir les auto-entrepreneurs, on serait nous les artisans encore vivants. Putain mais pousse-toi avec ta bouse toi. Donc ouais, où est l'intérêt? Je sais pas, mais en tout cas nous, notre intérêt en tant qu'artisans, n'oubliez pas qu'artisan c'est une appellation contrôlée et voir que t'as un gugus qui arrive, comme ça, qui a jamais utilisé un pinceau de sa vie, en plus alors que tu t'es cassé le cul, que la profession est référencée, et non, tu vois bien que tout ce temps qu'ils sont, la chambre de ta mère en string, les mecs ils servent à rien en fait. Dès qu'il y a une étiquette politique, ça veut dire moi j'aime le pognon et je suis là parce que j'en veux toujours plus. Donc voilà, les artisans sont morts. On peut le dire maintenant, les artisans sont presque définitivement morts. C'est comme ça, je sais pas, c'est horrible, j'en sais rien, tu vois, je sais pas quoi te dire sur ce coup-là. Même moi, tu vois, je suis... Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.